Namasté les yogis, bienvenue sur Akini Yoga, je suis Hélène et aujourd'hui je vais vous proposer une pratique de nouveau sur l'ancrage mais également qui va viser à lâcher prise. Donc je vais vous inviter pendant toute la durée de la pratique à essayer de lâcher prise dans chacune des pratiques que vous aborderez. Voilà, bonne pratique, à très vite et c'est parti! Installez-vous confortablement en Sukhasana. Éventuellement, venez comme moi surélever légèrement le bassin de façon à vous sentir bien installé, parfaitement à l'aise, bassin ancré et colonne qui peut se redresser sans effort. Venez rouler les épaules vers le haut, l'arrière, le bas plusieurs fois de façon à sentir la tête humérale loin des oreilles, les épaules relâchées vers l'arrière, vers le bas. Le buste se redresse, il n'y a pas de tension, les mâchoires sont bien détendues. Vous pouvez déposer les dos des mains sur les deux genoux et les paumes de main tournées vers le ciel, ramenez les index en Shimudra vers la racine de vos pouces. Accueillez l'ancrage, accueillez la verticalité de votre buste. Sur chaque expiration, très progressivement, venez engager le périnée. Vous inspirez, vous relâchez tout et sur l'expiration, vous engagez le périnée. 3, 4 ou plusieurs fois. Puis ramenez les paumes de main centre-poitrine et sur une expiration, inclinez le buste pour accueillir votre pratique en humilité. Prochaine inspiration, j'ouvre mes deux bras. Je laisse mon dos se creuser, mon ventre se serrer, j'étire et à l'expiration, je relâche les deux bras, le buste, les épaules. Et puis, venez vous allonger à même le sol, à plat dos, bras relâchés, jambes détendues en Shavasana. Après quelques respirations, vous joignez les deux jambes. À l'inspiration, nouez les deux pouces, étirez les deux bras au-delà de votre tête, pieds flex, cherchez à étirer tout votre corps, retenez le souffle. À la prochaine de vos expirations, relâchez les deux bras, relâchez les jambes et accueillez. Nouez les pouces en changeant le sens. Activez les chevilles, pieds flex, inspirez, étirez les deux bras, les deux jambes, étirez tout le corps, retenez le souffle. À l'expiration, de nouveau, vous relâchez les deux bras, les deux jambes, le corps dans tout son entier, vous accueillez les sensations. Lorsque vous êtes prête, prêt, sur une expiration, tournez pied flex du pied gauche vers le ciel, allongez la jambe, poussez les deux bras paumes de main tournés vers le sol. J'inspire, je relâche un petit peu la flexion de mon genou et à l'expiration, je pousse un peu plus. Jambe droite flex dans le sol, jambe gauche flex vers le ciel. Puis relâchez les deux bras, les deux jambes, Shavasana. De nouveau, joignez les deux jambes, paume de main tournée vers le sol, allongez la jambe droite vers le plafond, cherchez à étirer au maximum. Sur chacune de vos expirations, poussez le pied droit vers le ciel, le pied gauche dans le sol, bas du ventre à l'intérieur, bas du dos étalé vers le tapis. Et puis relâchez cette jambe droite et accueillez les sensations. Quelques respirations, puis de nouveau. Les jambes se joignent, flex, les paumes de main tournées vers le sol. Cette fois-ci, à l'expiration et bas du ventre à l'intérieur, vous enroulez le menton, vous décollez la tête du sol, vous nouez les doigts à l'arrière de la cuisse ou à l'arrière du mollet de la cheville. Et la jambe gauche vient s'allonger sur chacune de vos expirations un peu plus vers le ciel. S'il est possible, la jambe droite est allongée dans le sol. 3 à 5 longues respirations, puis déposez haut du dos, puis tête dans le sol, la jambe se relâche et vous accueillez. Quelques respirations. Tout pareil pour la jambe droite. Deux jambes jointes, paumes de main tournées vers le sol. Je prends appui dans mes paumes de main à l'expiration, périnée engagé, menton s'enroule, tête se redresse, se décolle du sol. J'attrape l'arrière de mon mollet ou de ma cheville à droite
Et je reste sur 3 belles respirations. La jambe qui s'allonge, le menton qui s'enroule et l'étirement de toute la nuque. Sentez l'étirement des ischio-jambiers à droite. Et puis quand c'est possible, déposez haut du dos, tête dans le sol, jambe droite et relâchez en accueillant les sensations. De nouveau à l'expiration, paume de main engagée dans le sol, menton s'enroule, tête se décolle. J'allonge ma jambe gauche. Peut-être cette fois-ci, le front vient jusqu'à toucher le genou, le tibia gauche. Vous pouvez fléchir à droite maintenant pour aller peut-être un peu plus loin. Sur une expiration, vous allez pousser un petit peu plus et la tête se dépose, la jambe gauche puis la jambe droite se dépose au sol et vous accueillez, vous relâchez. Et de nouveau, cette fois-ci pour la jambe droite, menton bien enroulé, nuque longue, les épaules loin des oreilles, je viens saisir mollet ou cheville à droite, j'allonge, peut-être je fléchis mon genou gauche pour avoir un petit peu plus d'espace. 3 à 5 longues respirations. Sur une expiration, le front vient pousser un peu plus loin, puis la tête se redépose, je relâche les 2 jambes, les 2 bras et j'accueille. Longue inspiration, profonde expiration. Puis ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Et masser le bas du dos en roulant les 2 genoux un peu de droite, un peu de gauche. Éventuellement, vous pouvez ensuite placer les mains à l'arrière de vos cuisses et rouler d'avant en arrière sur votre tapis en maintenant bien le menton enroulé, la nuque, les épaules relâchées, jusqu'à venir sur les orteils. Talons décollés du sol, bout des doigts sur le sol, vous roulez d'avant en arrière sur les orteils pour échauffer les orteils, les chevilles, les mollets. Puis dans la pince de vos poux, relâchez les épaules, relâchez le dos. Laissez progressivement glisser vers le sol toutes les tensions, toutes les préoccupations, toutes les idées qui pourraient vous encombrer. Laissez glisser vers la terre, relâchez, lâchez prise, abandonnez. Et puis les genoux fléchis à la force de vos jambes, vous allez venir vous redresser. Roulez les épaules vers le haut, l'arrière et le bas et trouvez Tadasana. Puis paumes de main se joignent devant l'espace de la poitrine. Les pieds bien ancrés dans le sol sur une inspiration. Étirez-vous vers le ciel. Décollez les talons du sol. Fléchissez les genoux. Venez dans une petite chaise. Et répétez 3 à 5 fois. J'inspire, je m'étire vers le ciel. Et sur l'expiration, je fléchis mes genoux. Talons décollés du sol. Petit à petit, peut-être je descends un peu plus bas. Mais surtout, ne forcez pas. Si c'est possible, vous descendez éventuellement jusqu'en bas. Et alors, vous nouez les doigts. Les 2 index pointés vers le ciel. Sur une expiration, vous engagez le périnée, vous vous étirez jusqu'en haut. Étirez, étirez, étirez. Et ramenez les paumes de main centre poitrine et relâchez Tadasana. Accueillez les sensations. Prenez le temps d'une longue inspiration, d'une profonde expiration. Et puis, à l'avant de votre tapis, paume de main jointe Samastitihi. Sur l'inspiration, étirez-vous vers le ciel. Sur l'expiration, venez plonger jusqu'au sol. Relâchez de nouveau. À l'inspiration, glissez la jambe gauche vers l'arrière, poussez la poitrine vers l'avant. À l'expiration prochaine, le chien la tête en bas. Marchez un peu sur place, dénouez les pieds, dénouez les chevilles, les orteils. Sur la prochaine inspiration, genoux dans le sol. À l'expiration, bassin, talon, balasana, bras s'allongent vers l'avant du tapis. Prochaine inspiration, rampez ou venez 4 pattes dos creux ou chien tête en haut. À l'expiration, retournez les orteils, chien la tête en bas. Longue, profonde inspiration, expiration. Pied gauche vient à l'avant du tapis, poitrine pousse vers l'avant. À l'expiration prochaine, pied droit vient à l'avant du tapis, relâchez. Pour remonter, c'est vertèbre après vertèbre. Vous déroulez lentement la colonne et vous prenez le temps d'accueillir Tadasana pour vous sentir ancré, pour vous sentir érigé entre terre et ciel. Puis paume de main jointe, à l'inspiration, étirez-vous là-haut. À l'expiration, plongez jusqu'au sol. Prochaine inspiration, jambe droite recule, poitrine avance. Prochaine expiration,
chien la tête en bas. Les genoux peuvent rester bien fléchis, relâchez le sommet de la tête vers le sol. À l'inspiration, genoux dans le sol, dos creux. À l'expiration, Balasana. Prochaine inspiration, visez vers l'avant de votre tapis, 4 pattes en dos creux où vous rampez jusqu'au chien, la tête en haut. La poitrine pousse vers l'avant. À l'expiration, chien, la tête en bas. Prochaine inspiration, pied droit vient à l'avant de votre tapis. Prochaine expiration, pied gauche le rejoint. Relâchez épaules, colonne, tête, détendez. Puis inspirez, déroulez vers le haut très progressivement. Accueillez l'ancrage, la verticalité, l'absence de tension. Puis paumes de main se joignent. Vous étirez vers le haut. À l'expiration, vous plongez vers le bas. Prochaine inspiration, pied gauche recule. Prochaine expiration, chien, la tête en bas. Prochaine inspiration, 2 genoux dans le sol, 4 pattes en dos creux. Prochaine expiration, bassin talon. Prochaine inspiration, vous rampez jusque vers 4 pattes en dos creux ou chien tête en haut, la version de votre choix. Prochaine expiration, le chien, la tête en bas. Prochaine inspiration, pied gauche vient à l'avant du tapis. Prochaine expiration depuis la fente, la pince debout relâchée. Puis à la force des jambes, le dos se déroule, bas du dos, milieu du dos, haut du dos se redresse. Et Samastitihi, les paumes de main se joignent devant l'espace de la poitrine. Pour terminer, sur une inspiration, étirez-vous, allongez toute la colonne, poussez le bassin un peu vers l'avant. À l'expiration, plongez au sol. Inspiration, pied droit recule. Expirez, pied gauche recule, chien la tête en bas. Peut-être maintenant dans votre chien la tête en bas, les talons peuvent venir sur le sol. Mais ça n'est qu'une option. Prochaine inspiration. 2 genoux dans le sol. Aujourd'hui, sur l'expiration, bassin talon. Prochaine inspiration, rampez, chien tête en haut. Prochaine expiration, retournez, bassin talon. Et cette fois-ci, dans Balasana, vous relâchez les poignets de chaque côté de vos chevilles. Le front est sur le sol. Si votre front ne vient pas sur le sol, vous pouvez placer peut-être le coussin sous le front ou placer les poings ou le dos des mains sous votre front. Et puis, redressez peu à peu la colonne. Restez assis en Sukhasana, Vajrasana éventuellement. Les dos des mains sur la racine de vos cuisses. La colonne est redressée et vous accueillez 3 à 5 longues et profondes respirations, cette verticalité. Prenez le temps. Accueillez. Lorsque c'est disponible, vous allez revenir vous asseoir. N'hésitez pas de placer sous votre bassin le même support qu'auparavant, coussin, couverture. Roulez un peu les épaules vers le haut, l'arrière, le bas. Sentez-vous parfaitement à l'aise. Paume de main ancrée maintenant sur les 2 genoux. Grande inspiration, engagez le périnée, le nombril à l'intérieur, rentrez le menton et à l'expiration, relâchez toute la colonne vers le sol. L'inspiration redresse, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Retenez le souffle, menton engorgé, tournez vers votre gauche et de nouveau flexion vers l'avant. L'inspiration prochaine vous redresse, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Vous retenez le souffle et la respiration retenue. Vous tournez vers votre droite et vous relâchez. De nouveau pour redresser, engagez périnée, nombril, menton à l'intérieur. Retenez le souffle pour Triya Bandha et à l'expiration, détente. Longue inspiration, profonde expiration. Vous accueillez les sensations. Toujours bassin ancré, colonne redressée. Et puis je vous invite à venir vous placer en Janu Shirshasana. Jambe gauche allongée, genou droit reste fléchi, plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche.
pouvez soutenir le genou droit s'il en a besoin par une brique, un support. Sur l'inspiration, ouvrez les deux bras, retenez le souffle. Pendant la rétention, tournez-vous sur la jambe gauche, attrapez éventuellement les chevilles, le tibia, les orteils et relâchez. Venez vous installer dans la flexion vers l'avant. Relâchez la tête, les cervicales, les épaules. Essayez d'adoucir la posture et d'avoir un souffle long, surtout à l'expiration. Puis, sur une inspiration, vous déroulez la colonne. En ouvrant les deux bras à la fin de l'inspiration, retenez le souffle, engagez Triya Bandha. Périnée, nombril, menton à l'intérieur. Ramenez la colonne de face et relâchez. Et puis de l'autre côté, vous allez laisser la jambe droite s'allonger. Vous pouvez masser genoux, tibia, cuisse. Puis fléchissez le genou gauche, plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Paume de main centre-cœur, aménagez la posture. À l'inspiration, ouvrez, rétention du souffle. Pendant la rétention, vous tournez le buste vers la jambe droite. À l'expiration, vous relâchez. Vous pouvez avoir les bouts des doigts qui attrapent les orteils, ou bien les mains déposées sur le sol ou sur le tibia droit. C'est de relâcher au maximum les cervicales, les épaules, la colonne, et d'avoir ce souffle long et tranquille qui permet d'envoyer comme message au corps qu'il peut se relâcher, s'abandonner, se détendre. La flexion vers l'avant favorise vos expirations. Videz, videz, videz sur chacune de vos expirations. 3 à 5 respirations profondes. Pour redresser, prenez appui sur le sol, redressez doucement. À la fin de l'inspiration, vous ouvrez les deux bras, retenez le souffle. Pendant la rétention, vous revenez au centre et dos des mains sur les deux genoux, sur les deux cuisses. Vous relâchez. Accueillez, observez. Venez relâcher ensuite les deux jambes, tapoter, allonger. Et vous allez pouvoir, à votre rythme, venir vous allonger le dos dans le tapis. Vous pouvez placer derrière votre tête, par exemple, un coussin ou une brique, un support qui vous servira pour les postures suivantes. On va chercher à échauffer le corps pour progressivement venir vers peut-être la chandelle. Tout d'abord le demi-pont. À l'inspiration, genoux fléchis. Je monte le bassin, le sternum monte vers le menton, la nuque est bien longue. À l'expiration, je redépose. Vous accueillez les sensations de ce premier demi-pont. Les talons sont bien ancrés dans le sol, assez proches de votre bassin. À l'inspiration, vous reprenez appui dans le sol avec les jambes, les pieds, les bras. Vous pouvez nouer les doigts et pousser un petit peu plus le poing dans le sol pour monter dans ce demi-pont peut-être un peu plus haut. Votre nuque est longue, surtout vous n'avez aucun support sous la tête. Vous restez 3 à 5 longues respirations et puis vous redéposez tout le dos dans le sol, vous accueillez les sensations. Lorsque c'est disponible, vous pouvez récupérer un genou et puis l'autre vers la poitrine et puis allonger les deux bras derrière et puis laisser flotter un peu les jambes vers le haut. Vous pouvez faire des petits mouvements dans les chevilles, peut-être également dans les poignets si vos bras montent également. Relâchez bien les épaules et le bassin dans le sol. Secouez les bras, les jambes et puis récupérez les genoux vers la poitrine. Cette fois-ci, vous serrez les genoux, vous serrez les chevilles. Paume de main sur les deux cuisses. Sur une expiration, périnée engagée, enroulez le menton, décollez la tête, regardez les deux cuisses. Observez comment votre nuque a réagi et si c'est disponible, vous décollez le bassin du sol, vous placez bien les mains en support de votre dos, genoux fléchis. Vous pouvez soit laisser le bassin monter, genoux fléchis, ou bien peut-être les deux jambes vont également s'allonger pour la posture complète de la chandelle. Assurez-vous de n'avoir aucune compression dans les cervicales, pas de congestion. Quand vous voulez revenir, les genoux se fléchissent, toujours les mains en soutien du dos, vous posez doucement le dos dans le tapis,
puis les mains se glissent à l'arrière de la tête et vous redéposez tête dans le sol, puis les deux pieds dans le sol, vous aménagez, vous vous assurez d'avoir le bas du dos bien relâché et quelques respirations pour observer, pour accueillir les effets de la posture. Si vous constatez que vous pouvez repartir en chandelle, vous refaites exactement la même chose. Sinon, vous pouvez aussi préférer revenir dans la table inversée, les jambes qui flottent vers le ciel, les deux bras également, ou bien préférer faire 2-3 séquences de demi-pont. Sinon, vous repartez vers la chandelle en vous assurant toujours d'avoir la nuque allongée, les deux mains en soutien du dos. En alternative, vous pouvez allonger la jambe gauche vers le sol derrière votre tête et puis laisser la jambe gauche remonter, faire la même chose avec la jambe droite. Et c'est là qu'éventuellement vous pouvez trouver agréable d'avoir sous les orteils un support qui vous permettra d'avoir le sol un peu moins loin. Dans cette posture d'Alasana, soit vous continuez de soutenir le dos, soit si vous en avez l'habitude, vous pouvez nouer les doigts et pousser les avant-bras, le poing dans le sol, pour sentir les omoplates bien resserrées et d'avoir davantage d'engagement dans cette posture. Comme auparavant, il n'y a aucune sensation de congestion. Pour revenir, les deux mains soutiennent le dos, les jambes s'allongent pour la chandelle, puis les genoux se fléchissent. Je continue d'accompagner le dos qui vient se déposer doucement dans le sol. J'accompagne le front vers les genoux, puis les deux mains se déposent à l'arrière de la tête. Délicatement, je dépose ma tête dans le sol. Et puis vous pouvez rester quelques instants, les genoux vers la poitrine. Laissez tout le dos se relâcher dans le sol. Pour la posture complémentaire, cette variation du poisson que je vous propose avec les chevilles qui se croisent, les genoux qui se relâchent de chaque côté, vous prenez appui avec les coudes dans le sol, dos des mains sont sous les fessiers et le sommet de la tête viendra déposer sans poids dans le sol et vous ouvrez la partie de la gorge avec des respirations dans les côtes, 3 à 5 longues et profondes respirations. Puis vous déposez doucement la tête dans le sol, menton bien engorgé, nuque longue. Vous replacez les deux genoux l'un contre l'autre. Les deux pieds peuvent être la largeur du tapis, les deux genoux s'abandonnent l'un contre l'autre. Et main sur le ventre, vous accueillez les sensations. Vous prenez le temps de retrouver une respiration longue, calme et tranquille et de sentir tout le corps qui se relâche. Lorsque ce sera disponible, les deux genoux peuvent revenir vers la poitrine. Vous allez peut-être sentir que vous avez besoin de serrer les deux genoux, de les laisser ouverts, ou peut-être même de venir dans la posture de Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. Vous faites les modifications qui vous conviennent, celles spontanément qui se présentent dans votre corps. Et puis vous venez vous installer dans Shavasana. Vous pouvez couvrir votre corps par une couverture ou même placer une couverture légère sous la tête. Les bras le long du corps, les paumes de main se tournent vers le ciel, les bras, les jambes sont totalement relâchées. Vous accueillez cette sensation d'abandon du corps, de lâcher prise. Sentez les deux talons qui sont lourds, les deux mollets, le bassin qui s'abandonne. Sentez toute votre colonne qui se relâche au sol. L'arrière de votre tête est lourde. Vous vous assurez que les mâchoires soient relâchées et le souffle est long et tranquille. Sur chacune de vos expirations, ayez cette impression que le corps va s'enfoncer, comme laisser son empreinte dans le sol, tellement il se sent lourd, abandonné. Laissez-vous vous accueillir. Offrez-vous cette possibilité d'abandon pour Shavasana. Vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez juste qu'à accueillir. Puis lorsque ce sera disponible, les respirations reviendront un peu plus profondes. Progressivement, vous laisserez les bras, les jambes s'étirer.
Vous récupérez les deux genoux vers la poitrine, vous reviendrez pour vous asseoir et les yeux clos. Sur quelques respirations, vous accueillez comment vous vous sentez, comment vous respirez, la teneur de vos pensées. Puis les paumes de main se joignent, l'espace de la poitrine, à l'expiration le front s'incline en humilité. Namasté.